Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Protection de l'environnement et reboisement. Depuis toujours, le bouddhisme attache de l'importance à la protection de l'environnement et la préservation de la nature. Il est dit, les montagnes renommées sont en général occupées par des monastiques. Les monastiques des générations du passé débroussaillèrent les friches en arrachant ronces et épines pour construire des monastères. Ensuite, ils se mirent à planter des arbres, reboiser les forêts et protéger les sources. Non seulement ils ont embelli l'environnement, mais ils ont aidé à la conservation en prenant des mesures préventives contre les calamités naturelles. Parmi ces nombreux monastiques, citons le maître Chang Saizong de Linji, qui non seulement a embelli son monastère, donnant ainsi du même coup un bon exemple à ses successeurs et maître Mingyuan, qui a planté 10 000 pins, cyprès et genévriers pour éviter l'inondation de Sizu. À l'heure actuelle, les nombreuses pagodes millénaires comme Tamsu et Jietei de Beijing sont peuplées d'arbres atteignant le ciel et apportant à l'homme le sentiment intime de communion avec le passé. Toutes ces pagodes sont devenues aujourd'hui des sites précieux de notre patrimoine. Défricher des terres incultes et les transformer en rizières. Après l'arrivée du bouddhisme en Chine, l'école Chan chinoise a dit « Mazu crée des monastères et Beizang établit les règles pures ». Les pagodes menaient une vie de Chan agraire, en défrichant les terres incultes pour les transformer en rizières et ainsi se suffire à elles-mêmes. C'est ainsi que le vénérable Yongjing de Qianshan a développé 1800 arts de champs dans les régions montagneuses. Le maître Champhori Puguan a cultivé 6000 arts de terre fertile, augmentant ainsi la récolte annuelle de 5000 litres. Le maître Chan Dakoai a transformé un lac séché en rizière et la pagode Tiantong à Zhenjiang a aménagé des polders et augmenté la récolte annuelle de 15 000 litres. Non seulement ces pagodes ont ainsi pu suffire à leurs besoins, mais elles ont de plus contribué à la prospérité générale de la région. Fabrique d'huile. La Chine était un pays essentiel rural et la nourriture de base du peuple était toujours le riz. Dans le passé, les paysans pilaient et décortiquaient le riz manuellement, dépensant ainsi beaucoup de temps et d'énergie. Durant les dynasties Tang et Song, les pagodes et monastères commencèrent à créer des moulins et des rizeries. La pagode Tiantong de Mingzhou, la pagode Shengjiang du mont Meiji, les établissements Chongguo Taizhuyuan et Lingji, etc., eurent tous leurs moulins à eau. Non seulement ils en firent bénéficier les résidents des monastères, mais aussi les populations locales. Certaines pagodes ont même créé des fabriques d'huile pour accroître les revenus, entraînant du même coup une importante valorisation de l'économie agraire locale. Aide aux pauvres et aux sinistrés. Dans le passé, la survenue fréquente des fléaux naturels, des guerres et des désastres dus à l'homme a causé la pauvreté du peuple. Non seulement le bouddhisme a joué le rôle de guide spirituel, mais il a encore offert son soutien et son assistance économique. Les pagodes et monastères ont en plus déployé toute leur énergie en faveur des pauvres et des sinistrés. C'est ainsi que maître Tanyan de la dynastie Sui offrait du riz aux pauvres rassemblés devant sa pagode. Il a même aidé l'empereur à résoudre le problème de la distribution de nourriture. Le bonze Zikong de la dynastie Tang a organisé une collecte de riz pour aider le peuple. En outre, les vénérables de Mei Zuizang, Fai Yong et Ling Run ont créé une fondation, Champ de compassion et un centre de distribution gratuite de nourriture.
Une autre activité caritative bouddhiste fut le Sangjiho, créé par maître Tan Yao de la période Wei du Nord, qui mettait en réserve les graines versées pour pouvoir résoudre les problèmes de famine en temps utile. De plus, la création des dépôts des établissements de prêt sur gage fut aussi un système bienfaisant pour apporter de l'aide aux pauvres et aux sinistrés. Sous la dynastie Sui, le maître Chang Jingjing de l'école Sangji introduisit le système Wujingzangguan, entrepôt du trésor illimité, où l'on pouvait emprunter sans intérêt argent, céréales, nourriture, pétrole lampant, vêtements, etc. Les moulins bâtis durant les générations suivantes ont suivi le même principe. Ces établissements, qui ressemblaient fortement aux associations agricoles, coopératives et quelque peu aux établissements de prêt sur gage actuels, reçurent l'approbation du peuple en général et incitèrent les différents niveaux de la société à faire des dons, permettant d'apporter des secours aux nécessiteux. On peut aussi dire que les établissements de prêt Changzangchu, créés par le bouddhisme, étaient des organes de la circulation monétaire, destinés à faciliter les choses auprès du peuple et de la nation. Simplement, ils étaient différents de ceux de nos jours, qui appliquent des taux d'intérêt élevés pour gagner de l'argent. L'objectif du bouddhisme est de rendre à la société ce qu'il a reçu de la société, rassembler les richesses pures de la société et utiliser la force de l'ensemble pour résoudre les problèmes de chacun. Tel est l'esprit fondamental du bouddhisme humaniste.